Aujourd'hui, je vais vous dire clairement si le fameux pénis Ozempic, associé à Ozempic, Wegovy, Mounjaro ou Zepbound, est réel. En quelques minutes, vous saurez ce qui peut vraiment rendre votre pénis plus visible, ce qui améliore la fermeté grâce à une meilleure circulation et comment savoir si cela peut vous concerner, sans fausse promesse. Il existe un détail anatomique tout simple que beaucoup oublient, et il change tout. Si vous avez plus de 60 ans, je connais ces frustrations. Le ventre qui avale des centimètres, des érections moins fiables, les traitements pour la tension ou le diabète, et parfois la peur de perdre le désir. Ce n'est pas une fatalité. Il existe une voie accessible et mesurable pour retrouver de la longueur apparente, de la circulation et de la confiance. Avec ou sans GLP-1, et je vais vous guider pas à pas. Je suis la Dresse, urologue et spécialiste de la santé masculine. Restez, je vous révèle pourquoi certains gagnent en apparence sans croissance des tissus, ce qui peut booster, et ce qui peut freiner la libido, et le signe rapide pour vérifier si votre circulation s'améliore. Vous allez découvrir où se cachent ces centimètres. Le fameux pénis Ozempic n'est pas une pousse du sexe. Il n'y a pas de nouveau tissu. Ce qui change, c'est surtout la graisse au-dessus de l'os du pubis qui diminue. Cette zone s'appelle le coussin graisseux pubien. Quand il est épais, il engloutit une partie de la base du pénis. Une partie de la verge existe bien, mais elle est enfoncée dans la graisse. Quand on perd du poids, ce coussin diminue. La base du pénis réapparaît. Résultat. Le sexe semble plus long, vous le voyez mieux, vous le saisissez mieux, et vous gagnez parfois un angle d'érection plus franc. Les médicaments GLP-1, comme Ozempic, Wegovy, Mounjaro et Zepbound, aident beaucoup d'hommes à perdre du poids. Avec le sémaglutide, plus de 8 utilisateurs sur 10 perdent au moins 5% de leur poids. La perte moyenne tourne autour de 15%. Cette baisse pèse lourd sur l'apparence du bas du ventre. Le pantalon flotte, la ceinture remonte d'un cran et ce fameux coussin se dégonfle. À quoi ressemble cela au quotidien? Beaucoup d'hommes me disent: quand je me regarde de côté dans le miroir, je vois enfin la jonction entre le pubis et la base du pénis. Avant, c'était un bloc. Je porte un boxeur plus à plat. Mon sexe pend moins dans le gras. Quand je m'assois, il est au moins enfoui. Quand j'urine, je le tiens mieux, sans devoir écarter le ventre. Vous avez peut-être remarqué la même chose. Ce n'est pas une illusion. C'est mécanique. La plupart des règles de mesure le confirment. Quand on mesure la longueur en appuyant la règle contre l'os du pubis, la longueur dite os pressé, elle ne change pas vraiment avec la perte de poids, car l'os est fixe. En revanche, la mesure sans appuyer, la longueur visible, augmente. Ce décalage explique le phénomène. Le pénis n'a pas poussé, il est moins enterré. Pourquoi ces médicaments aident-ils autant? Ils coupent la faim de façon durable. Ils ralentissent la vidange de l'estomac. Vous mangez moins. Vous êtes rassasié plus vite. Votre sucre sanguin se stabilise. Quand la glycémie se calme, l'inflammation baisse. Les parois des vaisseaux deviennent plus souples, le sang circule mieux, y compris dans l'artère honteuse interne qui alimente le pénis. Une meilleure circulation apporte plus de sang pendant l'érection. Les corps caverneux se gonflent plus vite et plus fort. Vous sentez la différence dans la durée et la fermeté. Certains décrivent le retour des érections matinales, d'autres notent que l'anneau à la base n'est plus nécessaire. Avez-vous senti ce changement? Cela indique un gain de circulation. À 60 ans et plus, chaque détail compte. Le froid contracte la peau du scrotum. Le stress resserre les muscles autour de la base, le ventre pousse vers le bas. Tout cela peut tasser l'apparence. Quand le tour de taille baisse, la peau tire moins vers l'avant. Les testicules pendent plus librement. Le pénis a de la place. C'est simple, mais c'est réel. Beaucoup d'hommes me demandent: est-ce que le tissu peut grandir avec ces médicaments? Non. Le nombre de cellules, la structure interne, la gaine autour des corps caverneux, tout cela reste identique. Ce qui change, c'est l'environnement. Moins de pression, moins de graisse, plus de sang et une meilleure énergie globale qui facilite l'excitation. Les premiers signes arrivent souvent dès quelques semaines. Le chiffre sur la balance baisse modérément. Vous dormez un peu mieux.
les remontées acides diminuent, vous bougez plus sans vous essouffler. Puis, le tour de taille commence à céder. La ceinture ferme un cran de moins. Le haut du pubis devient plus plat. Devant le miroir, la ligne entre le pubis et le bas du ventre se dessine. Le pénis paraît plus long à l'état flasque. Puis, à l'érection, la base est mieux dégagée. L'angle avec le ventre peut remonter. C'est souvent là que la confiance revient. Vous vous tenez plus droit. Vous n'évitez plus la lumière dans la salle de bain. Vous osez regarder? Ce regard positif augmente déjà la réponse sexuelle. Le cerveau et le corps travaillent ensemble. Comment vérifier chez vous? Ne vous fiez pas au coup d'œil rapide. Mesurez une fois par mois, toujours dans les mêmes conditions. Le matin, au calme, dans une pièce chaude. Notez la longueur visible sans appuyer. Puis, la longueur os pressée, en posant la règle contre l'os. La seconde bouge peu. La première peut gagner quelques millimètres, parfois plus. Touchez votre pubis avec le pouce et l'index. Pincez doucement la graisse juste au-dessus de la base. Si l'épaisseur diminue, vous verrez plus de pénis. Avez-vous l'impression de mieux le saisir pour uriner? Et ce plus facile après la douche chaude. Ces détails comptent, ils confirment la cause. Tout le monde ne vit pas le même changement. Si vous êtes déjà mince, la zone pubienne ne cache pas grand-chose. Vous verrez moins de différence sur l'apparence. Mais la circulation peut tout de même s'améliorer. Un homme avec une glycémie mieux contrôlée, une tension plus basse et des vaisseaux moins rigides gagne des érections plus stables. Même sans variation de longueur visible. À l'inverse, si vous avez un surpoids marqué au niveau abdominal, l'effet visible peut être frappant. Certains gagnent 1 à 2 cm d'apparence, d'autres gagnent surtout en angle et en facilité. L'important est de comprendre le mécanisme. Il n'y a pas de magie. Il y a une logique anatomique et vasculaire. Je m'appelle la Dreux-Camillé Dubois. Je vois chaque semaine des hommes qui se découragent parce qu'ils pensent qu'ils rétrécissent. Je leur montre la mesure os pressée. Elle les rassure. Le sexe n'a pas rétréci, c'est la graisse autour qui a pris de la place. Dès que le ventre recule, la base revient. Cela enlève beaucoup d'angoisse. Et l'angoisse est un frein puissant à l'érection. Une fois la peur apaisée, la réponse sexuelle s'améliore encore. Vous voyez comme tout se tient, le ventre, la tête, la circulation. Il y a aussi un effet sur la peau. Quand on perd du poids, la peau du bas du ventre peut se relâcher un peu au début. Cela peut donner une impression étrange. La base du pénis est plus dégagée, mais la peau au-dessus est plus souple. Avec le temps, la peau se réadapte en partie. L'hydratation, la marche quotidienne, le maintien d'une bonne posture, tout cela aide. Certains hommes choisissent plus tard une petite chirurgie de retrait du surplus cutané. Ce n'est pas obligatoire. C'est un choix esthétique. L'essentiel reste la santé interne et la circulation. Ne confondez pas cet effet avec des gadgets qui promettent d'allonger le pénis. Les pompes et les tractions ont d'autres objectifs et d'autres contraintes. Ici, nous parlons d'un changement naturel lié à la perte de graisse et à une meilleure santé vasculaire. Ce point est important. Cela évite des dépenses inutiles et le risque de blessure. Avez-vous déjà tenté de mesurer après une promenade? Comparez avec un jour de stress et de froid. Vous verrez comment la vie quotidienne influence l'apparence autant que la balance. Enfin, un mot sur le rythme. La perte de poids utile pour la santé sexuelle n'a pas besoin d'être extrême. Même 5% de poids en moins peut alléger le pubis et améliorer la circulation. 15%, quand c'est possible et encadré, crée souvent une différence nette. L'objectif n'est pas de courir après un chiffre, l'objectif est de rendre au corps sa fluidité. Une respiration plus ample, un cœur moins sous pression, un sang qui remplit mieux le pénis quand vous en avez envie. Voilà le vrai sens du phénomène appelé pénis ozempique. De la logique, de la mesure et des effets visibles qui redonnent le sourire. L'obésité ne nuit pas qu'au souffle et aux articulations. Elle pèse aussi sur la sexualité masculine. Après 60 ans, beaucoup d'hommes vivent ce lien sans toujours le relier au poids. Ils notent des érections plus courtes, un pénis moins ferme, moins de réveil avec une érection. Ils se lèvent la nuit pour uriner. Ils mettent plus longtemps à démarrer. Ils croient que c'est l'âge uniquement. Cela joue, bien sûr. Mais le poids central ajoute une charge.
La graisse du ventre n'est pas inerte. Elle libère des substances qui entretiennent l'inflammation. Elle perturbe la sensibilité à l'insuline. Elle épaissit les parois des vaisseaux. Elle pousse le cœur à travailler plus fort. Tout cela diminue la capacité du sang à arriver vite et fort dans le pénis. Le diabète abîme les nerfs et les petits vaisseaux. L'athérosclérose durcit les artères. L'hypertension use les parois et fatigue le cœur. La graisse viscérale perturbe la production de testostérone. Le foie gras dérègle les hormones. La prostate grossit avec l'âge et la pression abdominale aggrave les symptômes urinaires. Chacun de ces facteurs tire l'érection vers le bas. Ensemble, ils produisent un effet cumulé. Avez-vous remarqué un jet urinaire plus faible, le besoin de pousser, la sensation de ne pas vider complètement? Ces signes indiquent une gêne au niveau de la prostate et du col de la vessie. La nuit, les réveils répétés cassent le sommeil profond. Or, la testostérone se fabrique surtout pendant le sommeil. Moins de sommeil, moins de testostérone. Moins de testostérone, moins de libido et moins de réponse érectile. Le cercle est clair. Perdre du poids brise ce cercle à plusieurs niveaux. 5 à 10% de poids en moins allège la pression au niveau du bas-ventre. Le sang monte mieux dans le pénis. La tension artérielle baisse souvent de quelques points. La glycémie se stabilise. L'inflammation recule. Les parois des vaisseaux gagnent en souplesse. Le pénis reçoit un afflux plus franc au moment de l'excitation. Beaucoup d'hommes décrivent alors un changement distinct. La base est plus exposée. La verge paraît plus longue. Le maintien est plus fiable. La durée est plus confortable. Cette sensation de contrôle transforme l'expérience. Les médicaments GLP facilitent ce processus. Ils réduisent donc l'appétit sans créer de lutte constante contre la faim. Vous n'êtes pas en privation nerveuse. Vous mangez moins, mais vous êtes satisfait. Le corps puise dans ses réserves. La graisse viscérale fond en premier. C'est la plus nuisible. Quand cette graisse recule, la sensibilité à l'insuline revient. Le sucre entre dans les cellules sans faire monter l'inflammation. Les vaisseaux deviennent plus réactifs. L'oxyde nitrique, la petite molécule qui ouvre les vaisseaux au moment de l'érection, agit mieux. Résultat, une montée plus rapide et plus forte, une récupération plus simple entre deux rapports, moins de découragement. Le lien avec la testostérone est important. La graisse abdominale contient une enzyme qui transforme la testostérone en estrogène. Plus il y a de graisse, plus cette transformation est forte. En perdant du gras, surtout du ventre, ce détournement hormonal diminue. La testostérone libre peut remonter un peu. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est souvent suffisant pour sentir plus d'élan, plus d'intérêt, plus d'énergie au quotidien. Avez-vous remarqué que l'envie de marcher revient quand le ventre gêne moins, que la posture change, que les épaules se redressent? Tout cela participe à la virilité ressentie et à la performance sexuelle. Beaucoup d'hommes craignent que la prostate ruine leurs efforts. Bonne nouvelle! La perte de poids, l'activité régulière et un meilleur contrôle de la glycémie améliorent aussi les symptômes urinaires. Moins d'inflammation autour de la prostate, meilleur tonus du col vésical, miction plus franche, moins de réveils nocturnes, un sommeil plus continu et donc un meilleur profil hormonal. Dans les consultations, je vois souvent une baisse du score de gène urinaire après quelques mois de perte de poids. Cela ne remplace pas un traitement spécifique quand il est nécessaire, mais cela réduit la pression générale. Sur le plan pratique, comment cela se ressent chez un homme de 65 ans? Vous montez un étage sans pause, vous respirez plus librement, vous attrapez vos chaussettes sans serrer le ventre. En vous lavant, vous voyez la base du pénis. À l'érection, vous sentez la tige plus stable dans la main. Les veines sont plus visibles. Vous gardez la fermeté pendant les mouvements. Vous n'êtes plus obsédé par la peur de perdre l'érection. Le cerveau se détend. Le plaisir reprend la place du calcul. Vous négociez moins avec vous-même. Vous profitez. Il y a aussi l'aspect visuel. Un ventre moins saillant offre un meilleur angle visuel sur votre sexe. Vous le percevez plus présent. Le partenaire le voit aussi. Cette validation visuelle est puissante. Elle compte autant pour la confiance que les chiffres du laboratoire. Dans la chambre,
L'entrée devient plus facile dans certaines positions. Les sensations au niveau du frein et du gland sont plus nettes. Parfois, la sensibilité a été émoussée par le diabète. Elle revient un peu avec un meilleur contrôle du sucre. Ce n'est pas immédiat chez tout le monde, mais chaque degré de progrès compte. Soyons concrets, vous n'avez pas besoin d'une transformation radicale pour ressentir un gain. Quelques centimètres de tour de taille en moins suffisent pour libérer la base du pénis et alléger la pression. Même si la balance ne bouge pas vite, suivre votre tour de taille est un bon guide. Mesurez au niveau du nombril. Notez la valeur une fois par mois. Notez aussi la fréquence des érections matinales. Notez votre niveau d'énergie dans l'après-midi. Ces marqueurs simples vous montrent la direction. Vous voyez la cohérence entre le poids, la circulation et la fonction. Si vous prenez déjà des traitements pour la tension, le diabète ou le cholestérol, la perte de poids peut permettre des ajustements. Parlez-en à votre médecin. Certains médicaments peuvent être réduits, d'autres sont mieux tolérés quand le poids te baisse. Parfois, des médicaments pour la tension peuvent nuire à l'érection. Une révision est utile. Une approche globale donne les meilleurs résultats. Le pénis dépend du cœur, du cerveau, des nerfs et des hormones. Les GLP-1 ne sont qu'un outil. Ils rendent la marche plus facile, ils ne font pas tout. Mais ils offrent une vraie avancée pour beaucoup d'hommes. Si vous vous reconnaissez dans ce tableau, c'est une bonne nouvelle. Vous avez des points d'action clairs, un peu de poids en moins, un tour de taille qui recule, une glycémie qui se calme, des nuits un peu plus stables, et à la clé, une sexualité plus fiable et plus satisfaisante. Je vous propose de suivre vos propres repères dès cette semaine, tour de taille, nombre d'érections matinales, aisance à uriner, niveau d'énergie. Notez les tendances. Vous verrez le lien. Vous reprendrez confiance, étape par étape. Si ce contenu vous aide, abonnez-vous et activez les notifications. Laissez-moi un commentaire avec votre âge, votre tour de taille et la question qui vous bloque. Je lis vos messages et je choisis souvent des sujets à partir de vos besoins réels. L'image du corps et l'humeur influencent autant la performance que le sang et les hormones. La perte de poids change le regard que vous portez sur vous. Vous vous sentez moins lourd. Vous vous trouvez plus net dans le miroir. Vous vous présentez différemment à votre partenaire. Vous osez davantage de gestes. Vous évitez moins les moments de proximité. Cette aisance nouvelle augmente la confiance. Et la confiance facilite l'érection. Le cerveau libère moins d'adrénaline de stress. Le corps évite de contracter le muscle qui tire le pénis vers le ventre. Le sexe paraît moins enfoui. Le cycle devient vertueux. Vous êtes moins dans la surveillance, plus dans la sensation. Avez-vous remarqué que les jours où vous vous trouvez bien, l'érection vient plus facilement, et que les jours de lourdeur ou de honte, elle hésite? Ce n'est pas de la psychologie vague, c'est une réalité nerveuse. Le système qui déclenche l'érection a besoin de calme. La honte et l'anticipation négative activent le système d'alerte. Le sang ne se dirige pas vers le pénis, il est retenu pour l'effort. En améliorant votre image de vous, la perte de poids coupe cette alerte. Vous sentez plus de disponibilité, vous avez plus d'élan. Les hormones jouent aussi. La testostérone varie au cours de la journée. Elle est souvent plus haute le matin. Elle varie aussi avec les saisons chez certains hommes. Elle baisse avec le manque de sommeil, le stress chronique, l'alcool excessif, la douleur, les infections. Elle remonte avec des nuits plus longues, une perte de graisse viscérale, une exposition régulière à la lumière du matin, une activité de résistance modérée. Quand vous perdez du poids, ces leviers se rééquilibrent. Vous dormez mieux parce que vous respirez mieux. L'apnée du sommeil recule. La testostérone remonte un peu, pas forcément au point de changer tous les dosages, mais assez pour que vous sentiez plus de désir et plus de réactivité. La taille du pénis varie aussi avec la température, le stress et l'excitation. Par temps froid, la peau se rétracte, les muscles autour de la base se contractent. La longueur visible diminue. Après une douche chaude, elle revient. En cas de stress, le corps resserre les vaisseaux. Le pénis se met en retrait. Après quelques minutes au calme, il se réétend. Ces variations sont normales. Elles ne signifient non pas une perte durable.
À 65 ans, elles peuvent non sembler plus marquées car la peau est moins élastique et la graisse pubienne peut encore tasser l'ensemble. Mais quand le tour de taille recule, la base se libère et ces variations gênent moins. Comment utiliser ces connaissances pour améliorer le quotidien? Choisissez des moments de sexualité quand vous êtes reposé. Le matin, la testostérone est souvent plus haute. Une pièce chaude évite la rétraction liée au froid. Prenez une douche chaude avant l'intimité si cela vous aide. Prenez quelques respirations lentes pour calmer l'adrénaline. Parlez brièvement de ce que vous aimez. Cela évite le silence tendu. Proposez des caresses plus longues. La montée progressive favorise une érection plus stable. Vous n'êtes pas en course contre la montre. Vous êtes en train d'installer le terrain. La perte de poids peut aussi modifier la perception du partenaire. Vous vous sentez plus désirable. Vous vous montrez plus. Vous vous déplacez plus aisément dans le lit. Le partenaire lit cette assurance. La communication devient plus simple. Vous osez demander un rythme, une position. Vous vous sentez légitime. Cette dynamique nourrit la libido. Elle nourrit aussi la performance. Elle diminue la pression de résultat. Avec moins de pression, l'érection se stabilise. Encore un cercle vertueux. Si vous avez connu des périodes de baisse de désir, ne les interprétez pas toujours comme une faiblesse. Interrogez le contexte, le manque de sommeil, le stress, un médicament récent, une période d'ennui, une saison sombre. La libido reflète la santé générale. Elle n'est pas un examen scolaire. Elle fluctue. L'important était la tendance sur quelques semaines. Est-elle à la hausse depuis que vous avez perdu du poids? Avez-vous plus d'envie spontanée? Vous pensez plus souvent à l'intimité, c'est un bon signe. Si elle baisse, on en parlera dans un instant. Beaucoup d'hommes me demandent si la perte de poids suffit à tout régler. Pas toujours. Mais c'est un levier majeur. Elle améliore votre regard sur vous. Elle libère la base du pénis. Elle augmente le sang qui arrive au moment voulu. Elle allège les maladies qui freinent l'érection. Elle redonne du ressort au quotidien. Elle ouvre la porte à d'autres ajustements. Une marche régulière, un peu de renforcement des cuisses et des fessiers, une meilleure hygiène de sommeil. Chaque geste ajoute une brique. Je suis la Camille Dubois. Je vous le dis avec franchise. Votre pénis ne pousse pas avec ses médicaments, mais votre vie sexuelle peut gagner en qualité et en visibilité. Et cette amélioration repose autant sur le sang et la graisse que sur la tête et la confiance. Tenez un petit carnet. Notez sur 10 votre désir, votre fermeté et votre satisfaction après chaque rapport pendant un mois. Regardez la tendance. Ce suivi simple vous montre vos vrais progrès. Restez avec moi. Car il existe un point étonnant. Chez certains, la perte de poids et l'énergie nouvelle s'accompagnent d'une baisse de libido. Pourquoi? Est-ce un effet du médicament? Est-ce passager? Dans un instant, je vous explique ce que la science a déjà montré et ce qui reste à confirmer, et surtout quand il faut consulter sans attendre. Les médicaments GLP agissent aussi dans le cerveau. Ils réduisent l'envie de manger, ils rendent la nourriture moins tentante. Ils aident à résister aux impulsions. Cet effet touche le système de récompense. Ce même système traite aussi d'autres envies, le sexe, l'alcool, les jeux d'argent. Chez certaines personnes, la baisse de l'attrait pour la nourriture s'accompagne d'une baisse de l'intérêt pour le sexe. Pas chez tout le monde, pas au même degré, mais c'est décrit. Des études chez l'animal montrent une réduction de la recherche de récompense après l'injection de GLP-1. Chez l'humain, les données sont encore limitées. Nous avons des témoignages, des observations en clinique, mais pas encore de preuves solides et uniformes. Cela signifie une chose. Il faut rester attentif à votre vécu. Comment reconnaître une baisse de libido liée au traitement? Vous aviez un désir stable avant. Vous commencez le médicament. Dans les semaines suivantes, l'envie s'aplatit. Les pensées sexuelles se font rares. La réponse à la stimulation est plus lente. Le plaisir est là quand vous vous y mettez, mais l'envie démarre moins souvent. Vous n'êtes pas triste. Vous n'êtes pas en conflit avec votre partenaire. Tout va plutôt mieux. Pourtant, le désir baisse. Ce décalage doit vous alerter. Il peut s'agir d'un effet de dose ou d'un cumul avec d'autres facteurs.
La perte de poids s'accompagne parfois d'un déficit calorique trop marqué. Vous mangez trop peu, vous manquez de protéines, vous êtes un peu déshydraté, vous dormez mal à cause de nausées au début du traitement. Chacun de ces points freine le désir. Avant d'incriminer uniquement le médicament, faites un tri simple. Notez pendant 2 semaines votre énergie, votre sommeil, votre niveau de stress, votre apport en eau, en protéines et en fibres. Notez votre envie sexuelle et la qualité de vos érections. Avez-vous aussi réduit l'alcool? Certaines personnes trouvent moins d'envie au début quand elles arrêtent l'alcool. Cela passe souvent. Avez-vous commencé un autre médicament? Certains antidépresseurs, certains bêta-bloquants, certains antidouleurs. Ils peuvent freiner le désir. Le cumul avec un GLP peut se faire sentir. Si, après ce tri, la baisse de libido reste nette, parlez-en à votre médecin. On peut ajuster la dose. On peut espacer légèrement la montée de dose. On peut changer de molécule dans la même famille. Certains tolèrent mieux une option qu'une autre. On peut déplacer le jour d'injection pour éviter la période où vous avez le plus de nausées au moment d'un rendez-vous intime. On peut adapter l'alimentation pour éviter une restriction trop sévère. Un apport suffisant en protéines et en bonne graisse soutient les hormones sexuelles. L'hydratation aide à l'énergie générale. Ces ajustements sont simples et efficaces. Gardez en tête une chose rassurante. Chez beaucoup d'hommes, cette baisse de libido, quand elle existe, est transitoire. Elle apparaît surtout au début du traitement. Elle s'atténue quand le corps s'habitue, quand le poids se stabilise, quand les routines se posent. La confiance revient avec les changements visibles. L'énergie remonte grâce au meilleur sommeil et à la glycémie plus stable. Le désir suit. Il n'y a pas de fatalité. Il y a un dialogue à tenir et quelques réglages à faire. Sur le plan intime, parlez-en avec votre partenaire de façon simple et directe. Expliquez que vous testez un traitement qui change votre appétit et parfois votre désir. Dites que vous avez besoin de plus de stimulation au début. Demandez plus de préliminaires. Proposez des moments d'intimité sans pression de performance. Les caresses, les baisers, la proximité. Le désir naît souvent de la situation, pas seulement de l'envie spontanée. Cette stratégie réduit l'anxiété. Elle favorise l'érection et le plaisir même quand le désir de départ est faible. Avez-vous déjà remarqué que le désir peut venir en cours de route? Donnez-lui une chance. Si vous avez une dysfonction érectile associée, sachez que les traitements spécifiques peuvent être utilisés en parallèle sous contrôle médical. L'objectif est de restaurer la confiance, de sortir de la spirale de l'échec anticipé. Une érection fiable à quelques reprises suffit souvent à relancer le désir. Le cerveau enregistre que cela refonctionne. L'envie revient plus naturellement. C'est un levier à envisager avec votre médecin si besoin. Rappelez-vous aussi que la libido n'est pas un examen. Elle fluctue avec la santé, la saison, les événements de vie. Ce qui compte, ce sont les tendances et la qualité des moments partagés. Si un GLP vous aide à perdre du poids, à améliorer votre tension, votre diabète, votre souffle, et que votre libido baisse légèrement au début, ce compromis peut être temporaire. L'enjeu est de surveiller et d'ajuster, pas d'endurer en silence. Au final, le pénis ozempique, ce n'est pas de la magie, c'est la conséquence d'un corps qui retrouve un équilibre. Moins de graisse pubienne, plus de sang qui circule, un regard plus doux sur soi. Et parfois, un ajustement nécessaire si le désir baisse au début. Avec les bons réglages, vous pouvez garder les bénéfices sur la taille visible et la fermeté sans sacrifier la libido. Votre sexualité peut redevenir un espace de plaisir simple, à votre rythme, à votre âge, avec les moyens d'aujourd'hui.